Vous qui êtes les anciens, les responsables de l'église, intéressez-vous aux gens qui viennent dans l'église. Prenez-les au sérieux. Parce que c'est pour eux qu'on est en train de travailler. Ne formez pas les clubs d'amis. Vous entrez dans une église, les gens qui chantent sont en eux, les commandos sont en eux, les responsables sont en eux. Et puis le gars il est assis, la personne le regarde, il traîne dans le temps, 2 minutes, il pense à oui, pas à la maison. L'église ne va jamais grandir si on ne change pas dans le comportement là. C'est pas club d'amis, on est venu former. On cherche à aller au ciel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Quel que soit qui tu es, quand tu es membre, tu veux pas, tu fais pas gratuitement. 12, 26. Oui. Un membre subtil, Un membre subtil. tous les autres souffrent avec lui. Attendez, on dit que quand un membre souffre, qu'est-ce qui doit se passer? Donc quand j'ai atteint le statut de membre, quand je souffre, tous les membres souffrent avec moi. Quand je pleure, toute l'église pleure avec moi. Quand je ris, toute l'église rit avec moi. Un membre souffre, tout le corps souffre avec lui. Tu as mal à la tête, tout ton corps est malade. Tu as mal au bras, tout le corps est malade. Nous devons comprendre d'abord ça. Amen. C'est pour ça ce qu'on est en train de faire aujourd'hui là. C'est très important pour la suite des événements. Alléluia. Et quelqu'un qui souffre, tout le monde souffre. Prenez ces versets à cœur. Alléluia. Amen. C'est fini le verset. Termine. Un membre était à l'honneur, Est-ce qu'un membre est honoré? tous les autres partagent sa joie. Donc si un membre est honoré, tout le monde est honoré. Quand on dit un de nos frères a été élevé, c'est toute l'église qui a été élevée. On dit, à la MIPERA, même peut-être à la mission internationale glorieuse des vainqueurs, il y a un ministre qui est parmi les enfants, là, quelqu'un est ministre. C'est toute l'église qui est devenue ministre. Quand un est honoré, tout le monde est honoré. C'est ça l'église. Ne pas l'église, et puis on est élevé, puis on abandonne son église. Et puis on est béni, puis on abandonne son église. Quand un est honoré, tout le monde est honoré. Quand un descend, tout le monde descend à lui. Alléluia. Ça marche? Amen. Nous devons donner de la valeur. L'église est un corps qui donne de la valeur à tous ses membres. Même les membres qui se sentent faibles, l'église doit leur donner de la valeur. L'église doit les protéger. Comme ça, on ne doit pas venir à l'église et puis on est faible. Quand tu es faible, tu viens à l'église, c'est l'église qui doit donner la force. L'église doit te protéger. Amen. Amen. L'église doit te protéger parce que tu deviens fort. Vous pouvez voir ça 1 Corinthiens 12, 22 à 25. Pour ceux qui sont curieux, on lit ça après, on ne les lira pas. Amen. On doit tout faire en tant que diacre, en tant qu'ancien. Amen. En tant que pasteur assistant. Alléluia. On va tout faire pour être un membre utile. Vous devez tout faire pour devenir des membres utiles. Les gens sur qui l'église peut compter. Amen. Le membre qui peut faire avancer le corps. Amen. Et chaque département est une partie du corps. Amen. Amen. Et si un département ne fonctionne pas bien, le corps aussi ne fonctionne pas bien. Si le département, par exemple, d'annonce, amen, communication, que je ne fonctionne pas bien, le corps aussi ne fonctionne pas bien. Si je suis diacre, je ne fonctionne pas bien, le corps aussi ne fonctionne pas bien. Si je suis groupe musical, je ne fonctionne pas bien, le corps aussi ne fonctionne pas bien. Tout de suite là où on est assis là, si ton bras te fait mal, ton corps ne fonctionne pas bien. Si ta tête te fait mal, ton corps ne fonctionne pas bien. Si ton œil te fait mal, ton corps ne fonctionne pas bien. Donc chaque organe doit faire en sorte que le corps fonctionne bien. C'est pour ça qu'on vous a réunis. N'handicapez pas le corps. Amen. 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 Seuls les diables se promènent. Quand je ne suis pas un agent du diable, je ne dois pas me promener d'église en église. Amen. Vous allez voir ça en Job 1,7. Le diable se promène sur toute la terre. Toi, tu es responsable, c'est toi qui te promènes dans toutes les églises. C'est toi qui invites tous les dimanches dans la communauté des autres. Un responsable, on peut le déplacer, on le déplace. Ce n'est pas un membre. C'est pas, comment dire ça, c'est pas un seul fidèle de l'église. Amen. C'est quel est cet homme qui déplace ses membres. Un matin, qui te lève ton pied, ta main se trouve à tes pieds se retrouve à ta main. Ça, c'est pas encore ça. C'est la sorcellerie, merci fils. Alléluia. Amen. Donc on ne peut pas, en tant que membre, quand vous êtes vous qui êtes les responsables comme ça là, on ne peut pas, quelqu'un ne peut pas vous déplacer comme ça. Ça veut dire qu'il ne peut pas rentrer dans l'église du bishop, alléluia, et puis déplacer ses membres comme il veut.
Amen. Il va rentrer chez moi et déplacer ma main comme il veut. Mais notre pasteur, l'autre ici, il déplace. Non! Un responsable, un membre, on ne le déplace pas comme on veut. Je ne sais pas si on se comprend. Lui aussi, il ne se déplace pas comme il veut. Avant que ta main se lève pour venir à ta tête, il faut que la tête prenne l'information. C'est la tête qui conduit l'information. Donc, en tant que responsable, il va me lever et puis on commence à faire des choses. Si ça n'a pas été commandé par le leader. Vous voyez qu'on entend les parties. Le premier point, on devait comprendre l'esprit de l'église, c'est ça. Le deuxième point, c'était quoi? Accéder au statut de membre. Je suis un responsable, je dois devenir un membre. Je suis un responsable, je dois devenir un membre. Alléluia. Dis avec moi, je suis un responsable, je dois devenir un membre. Voilà. Et le troisième point, c'est s'adapter au rythme de son leader. Amen. Amen. S'adapter au rythme de son leader. Écoutez, allez demander à tous les grands leaders, on vous dit, l'une des choses qui les a tués. Amen. L'une des choses qui les a tués, c'est qu'ils ont travaillé avec une équipe qui ne savait pas s'adapter. Amen. Qui ne savait pas s'adapter à leur rythme. Amen. Vous pouvez être un responsable. Je vois par exemple Maman Ribé. Maman Ribé peut être responsable de quelque chose. Mais si l'équipe avec laquelle elle travaille ne s'adapte pas à son rythme, ils ne vont pas avancer. Vous êtes un responsable, en vous-même comme responsable de service d'ordre. Si le groupe de service d'ordre ne s'adapte pas à ton rythme, en tant que responsable, le groupe va tomber. C'est comme une église. Amen. C'est comme une église. Amen. Si nous sommes dans une église et que les membres de l'église ne s'adaptent pas au rythme de l'homme de Dieu, l'église va s'éteindre. Alléluia. Amen. Vous allez noter avec moi. Plus le Père est inspiré, plus ses fils doivent transpirer. Amen. Tu peux répéter ça avec moi. Plus le Père est inspiré, plus ses fils doivent transpirer. Je n'ai pas entendu. C'est une logique. Vous êtes dans une église. Quand vous voyez que votre pasteur est inspiré, là, vous devez commencer à transpirer. C'est la loi. Amen. C'est difficile de courir seul. Amen. Nous devons avancer d'un même rythme. Amen. Et c'est le pasteur qui donne l'élan. Donc s'il y a parmi nous ici par exemple, il y a des pasteurs assistants, c'est eux qui doivent donner l'élan. Il y a des responsables des départements, c'est vous qui devez donner l'élan. Amen. Amen. Donc l'élan vient d'abord du pasteur. Donc imagine que je suis un pasteur. Je suis de cette communauté. Je ne donne pas l'élan. Personne ne peut courir. L'église va à mon rythme. Vous êtes appelés, parmi vous, il y en a qui sont appelés à ouvrir des églises, à être des leaders, à d'autres. C'est le pasteur qui donne l'élan. Et les autres s'adaptent au rythme. Est-ce qu'on se comprend? Lisons ensemble Philippiens 3,16. Donc si tu es pasteur, je vais m'adresser spécialement à nos serviteurs de Dieu, c'est ça, les pasteurs assistants et autres. Si vous ne donnez pas l'élan, c'est que c'est un mauvais signe. Le pasteur qui ne donne pas l'élan, c'est un mauvais signe. Amen. Donc si on trouve un missionnaire Chalès, si on trouve, n'est-ce pas, un missionnaire Soumou, si on trouve peut-être un missionnaire Evra, ou je ne sais pas, Michael ou Arissou, qui que ce soit, qui ne donne pas l'élan, ou bien pasteur Marius qui ne donne pas l'élan, c'est déjà un mauvais signe. Vous devez donner l'élan. Allons-y. Seulement. Au point où nous sommes parvenus. Au niveau où nous sommes arrivés. Continuez à marcher ensemble dans la même direction. Donc, au point où nous sommes arrivés, marchons d'un même élan. Marchons d'un même pas. Marchons ensemble en posant les pas pour aller dans la même direction. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Vous pourrez voir aussi en Jean 11, 16. Rapidement, Jean 11, 16. Je sais que le programme fait du bien à beaucoup de personnes. Jean 11, 16. Dans le chapitre 11, le verset 16. Thomas, surnommé le jumeau. Thomas, surnommé le jumeau. Dit alors aux autres disciples. Dit alors aux autres disciples. Allons-y. Allons-y. Nous aussi. Vous mourrez avec lui. Vous mourrez avec lui. Vous mourrez avec lui. Vous comprenez? Donc Jésus a pris à donner l'élan
il voulait aller quelque part, là où c'était sûr qu'il allait mourir. Mais la Bible dit que quand Thomas a entendu ça, il a dit, nous aussi, allons à lui. Si on va mourir, on meurt ensemble. Allons à son rythme. On meurt ensemble. Allons à son rythme. Amen. Il faut qu'il y ait des responsables qui acceptent d'aller au rythme de l'homme de Dieu. Amen. Souvent dans l'église, Dieu peut prendre l'aspect apostolique. On enseigne seulement et puis on part à la maison. Il y a des moments où il prend l'aspect prophétique. Quand on dit c'est les actions prophétiques, c'est les révélations, on doit s'adapter. Quand on dit aussi souvent suivi d'âme, quand on dit aussi souvent ceci, cela, c'est le pasteur qui donne les larmes. Est-ce qu'on se comprend? Regardez encore quand Jésus n'est plus, quand Jésus meurt, il n'est plus, d'accord? Le leader devient qui? Le leader devient Pierre. Bravo. Mais regardez ce qui va se passer. On va prendre Jean 21, 3. Regardez. Jésus meurt. Pierre devient le leader. Vous comprenez? Pierre va devenir quoi? Le leader. Mais regardez ce qui va se passer. Pierre va donner l'élan. Je veux que tout le monde ait le droit de lire. Allons-y. Jean 21, verset 23. Verset 3, 21, 3. Simon Pierre dit aux autres. Puisque Jésus n'est plus, c'est lui qui parle. Simon Pierre dit aux autres. Je m'en vais pêcher. Je m'en vais pêcher. Nous aussi. Il dit nous aussi. Nous y allons. Nous y allons avec toi. avec toi. Amen. Donc lui il donne l'élan, les autres le suivent. Si vous êtes responsable, je parle par exemple du groupe musical. Je suis responsable du groupe musical. Je ne donne pas l'élan, les gens ne me suivent pas. Je suis responsable des serviteurs de Dieu. Je ne donne pas l'élan, les autres ne me suivent pas. Je suis responsable des diacres. Je ne donne pas l'élan, les autres ne me suivent pas. Je suis ancien, je ne donne pas l'élan, les autres ne me suivent pas. Je suis hôtel, je ne donne pas l'élan, les autres ne me suivent pas. Quand vous êtes des responsables, vous êtes des donneurs d'élan. On avance à votre rythme. Donc le département ressemble à son responsable. Amen. Amen. Si personne ne travaille. Avant que Dieu ne fasse quoi, il faut que quelqu'un plante, que quelqu'un arrose. Rien ne marche si personne ne travaille. Si vous ne travaillez pas, l'église ne marchera pas. Si vous attendez que tout vienne du pasteur, de l'homme de Dieu, l'église n'avancera pas. Tout doit venir de chacun de nous. Amen. 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 Quelqu'un doit se lever. Alléluia. Quatre points rapidement. Nous devons aspirer au progrès par la prière du Théomaï. Théomaï, ça s'écrit T-E-O-M-A-E. Théomaï. Théomaï. T-E-O-M-A-E. Théomaï. Amen. C'est quoi la prière du Théomaï? C'est une prière qui vous permet de réclamer des âmes. Amen. Amen. J'espère qu'on se comprend. C'est une prière qui vous permet de faire quoi? Réclamer les âmes. C'est ce qu'on appelle la prière de réclamation. Le Théomaï, c'est la prière de réclamation. Amen. Lisez avec moi rapidement pour ceux qui prennent l'autre. On va lire Isaïe 43, verset 6. Vous allez voir où on parle du Théomaï. Quelqu'un d'autre peut lire Isaïe 43, verset 6. Où on parle du Théomaï. Allons-y. Lecture. Isaïe 43, verset 6. Isaïe 43, le verset 6. La parole de Dieu. Allons-y. Je dirai au septentrion. Je dirai au septentrion. Rends-les. Écoutez, il dit je dirai quoi au septentrion? Rends-les. Rends-les. Et au midi. Et au midi, Ne les retiens donc pas. ne les retiens donc pas. Fais revenir mes fils des pays éloignés. Fais revenir mes filles des confins de la terre. Oui, tous ceux qui portent mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, oui, que j'ai fait, laisse sortir le peuple qui est aveugle. Amen. Regardez ce que la parole l'a dit. Amen. Quelqu'un est en train de parler. Et la personne dit que le septentrion doit relâcher ses fils. Le midi doit relâcher ses fils. N'est-ce pas? Tous ceux qui portent son nom doivent venir de lui. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce n'est pas tous les fidèles de la mission glorieuse qui sont là. Ce n'est pas tous les fidèles de la Mipéra qui sont là.
Il y a encore d'autres types que vous n'avez pas encore vus. Amen. Et donc nous devons aspirer à la croissance, au progrès par la prière du Théophile. Nous devons réclamer les âmes. Amen. Quand nous prions, nous devons prier pour que les âmes qui portent le nom de la mission, les âmes qui doivent se reconnaître à la mission glorieuse, que ces âmes-là viennent. Que le nord ne les attrape pas, que le sud ne les attrape pas. Quel que soit là où se trouve, que Dieu les envoie. Écoutez, ce n'est pas l'évangélisation qui remplit l'église de quelqu'un. La Bible dit, nul ne vient à Christ si Christ n'est là attiré. C'est le Saint-Esprit qui attire les gens. On peut organiser des grandes campagnes d'évangélisation, mais si Dieu n'attire pas les âmes, ce serait un travail en vain. Est-ce qu'on entend ce moment? Donc nous devons prier pour que Dieu envoie les âmes. Alléluia. Donc, on écrit, chacun doit prier pour la vision. Et ça, ce n'est pas affaire d'intercession. Sinon, le comité d'intercession de l'église va s'occuper de ce cas. Non. Tout le monde doit prier pour que la mission glorieuse évolue. Tout le monde doit prier pour que la MIPERA évolue. Ça doit être ton fardeau. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Chacun doit prier pour les nouvelles âmes. Quand je viens à l'église, vous me suivez? Quand je viens à l'église, je trouve une nouvelle âme. Je dois prier pour la nouvelle âme. Je dois aussi prier pour les anciennes personnes. Amen. Je dois aussi prier, n'est-ce pas, et m'intéresser aux nouvelles âmes. Vous voyez, quand vous commencez à aspirer au progrès par la prière de Théo, quand vous arrivez à l'église, que vous voyez une nouvelle personne, vous intéressez à cette personne. Nos églises sont trop orgueilleuses. Vous êtes dans vos églises là, quand une nouvelle âme arrive, vous la laissez dans son coin. On ne peut pas vouloir réussir avoir une grande église si on ne s'intéresse pas aux gens. Ce n'est pas le pasteur qui va s'intéresser aux gens. Je suis en train de vous parler. Ce qu'on est en train de faire là, c'est pour nous-mêmes notre avenir qu'on est en train de parler. C'est pour le futur de nos églises. Une nouvelle âme vient en église. Vous allez voir tous les anciens, les soirs assis en eux. Ils courent, ils se taquinent. Lequel est seul dans son coin. Vous pensez que moi, il rentre dans une telle église, il va revenir. Je suis une nouvelle âme, je ne reviens plus. Vous ne vous intéressez pas aux gens. Vous êtes les anciens, les responsables de l'église. Intéressez-vous aux gens qui viennent dans l'église. Prenez-les au sérieux. Parce que c'est pour eux qu'on est en train de travailler. Ne formez pas les propres d'amis. Vous entrez dans une église, les gens qui chantent sont en eux, les commandos sont en eux, les restaurants sont en eux. Et puis le gars il est assis, la personne le regarde, il traîne dans le temps, 2 minutes, il pense à oui pas à la maison. L'église ne va jamais grandir si on ne change pas dans le comportement là. C'est pas club d'amis, on est venu former. On cherche à aller au ciel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. La grande église commence toujours par une personne. Emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te voyais. Emmène-moi dans les profondeurs.